Alléluia. J'aimerais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie. On va faire une longue lecture de Jérémie, le chapitre 2. Jérémie, le chapitre 35 plutôt. Jérémie, le chapitre 35. Nous allons lire le verset 2 jusqu'au verset 12. Jérémie, le chapitre 35. Verset 2 jusqu'au verset 12. Il dit, va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une chambre et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Scaloum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Alors de quoi il s'agit? Mon propos n'est pas de boire le vin ou pas, au cas où tu avais commencé à avoir peur. Mon propos s'articule sur une catégorie de personnes, c'est un groupe de personnes, on les appelle les Récabites. Les Récabites, ou encore les fils de Récab, ou les descendants de Récab. Dieu voulait donner un enseignement à son peuple. Et il a pris pour exemple les Récabites. Il voulait faire une analogie entre la vie des Récabites et la vie des Israélites et faire comprendre au peuple d'Israël pourquoi ils ont des problèmes qui n'arrivent pas à sortir, pourquoi ils ont une destinée qui n'arrive pas à accomplir, pourquoi ils ont de grandes prophéties dont ils n'arrivent pas à voir la réalisation. Malgré leurs prières, malgré leurs sacrifices, malgré leur piété, ils étaient à la traîne. Et il y avait une raison. Et Dieu voulait leur donner de comprendre quelle était cette raison. Alors, il va appeler les Récabites. Il va faire appeler les Récabites. Et on leur propose de boire du vin. Dieu faisait exprès pour voir l'attitude des Récabites
en analogie, en comparaison avec l'attitude des Juifs. Il dit on les a pris dans une chambre fermée, c'est-à-dire dans un lieu secret, où personne ne pouvait les voir, où on ne pouvait pas les juger parce qu'on ne voyait pas ce qu'ils faisaient. Et dans le secret de cette chambre, on leur a donné du vin. Prenez du vin et buvez. Personne ne pouvait les voir. C'était un endroit caché. Tu comprends? On n'allait pas pouvoir dire pourquoi vous faites ceci ou pourquoi vous faites telle chose. C'était dans une chambre secrète. Ce qui se passait là-bas était secret. Même bien que c'était dans le secret de cette chambre, ils ont dit non, nous, on ne boit pas de vin. Nous, notre descendance, on ne boit pas de vin. Pourquoi? Parce que notre père Récab, notre grand-père, a donné instruction à notre père que notre lignée, on ne doit jamais boire de vin. Nous et nos descendants, on ne doit pas construire des maisons, on doit vivre sous des tentes comme des nomades. On ne doit pas avoir de champs où semer des graines avant d'avoir de la récolte. Maintenant, vous êtes dans une chambre secrète, personne ne vous voit. Même si personne ne nous voit ici, nous ne pouvons pas boire. Parce que nous ne faisons pas la chose parce que quelqu'un peut nous voir, parce que quelqu'un peut nous juger, ou parce que quelqu'un peut nous condamner. Maintenant, nous faisons parce que nous honorons celui qui a donné l'instruction. Nous honorons l'instruction de notre Père. Même s'il n'est pas là pour voir, nous ne faisons pas cela parce que nous avons attiré la faveur par le regard. Mais nous avons pris la considération à l'intérieur de nous, de l'instruction qui nous a été donnée. Qu'il soit présent ou pas, que les gens peuvent nous voir ou pas, nous honorons cette instruction. Point barre. Et Dieu dit maintenant au peuple d'Israël, regardez des gens qui ont reçu l'instruction de leur père, qui s'appelle Récab. Et ils portent le nom de ce père, il s'appelle les Récabites. Ils ont reçu une instruction de cet homme. Cet homme est déjà mort. Il n'est plus là pour leur poser la question pourquoi vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Il n'est pas là pour vérifier si vous avez accompli ou non mon instruction. Il dit mais ces hommes gardent l'instruction de leur père. Et ils y obéissent même quand ils sont dans une chambre secrète et que personne ne peut les voir pour leur demander des comptes. Ils continuent d'obéir. Il dit voici pourquoi il y a une différence entre vous Israël et ces hommes. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'instruction de Dieu et l'honorer. Est-ce que quelqu'un va comprendre ce que je suis en train de dire? Il dit vous ne pouvez pas prendre instruction de Dieu pour l'honorer. La bénédiction de Dieu ou l'accomplissement de la destinée que Dieu a prévue pour toi est consigné dans les instructions que Dieu te donne. Et comment est-ce que Dieu te donne des instructions? De manière globale et générique, Dieu te donne des instructions par la parole écrite, par la Bible. Dieu te donne des instructions. Deuxième moyen, comment est-ce que Dieu te donne des instructions? Dieu te donne des instructions par la bouche et par la parole de ton Père spirituel. C'est les deux moyens majeurs que Dieu utilise pour parler ou pour donner des instructions. Par la Bible, lorsque tu liras de manière générique, tu trouveras des instructions de Dieu. En lisant la Bible, tu peux aussi capter un réma, une révélation spécifique, qui est une orientation par rapport à une instruction de Dieu. Mais de manière beaucoup plus pratique et beaucoup plus courante, Dieu te donnera instruction par la bouche de ton Père spirituel. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas élever des gens. Le problème c'est que Dieu ne peut pas trouver dans le cœur des gens le respect et l'obéissance à l'instruction qui leur est communiquée. Ton exaucement est quantifié par le nombre d'instructions que tu peux prendre et honorer et respecter. Mon père m'a dit ceci. Il dit un fils qui écoute son père ira loin dans la vie. Lorsqu'on prenait les 7 premiers chapitres de Proverbes, la parole que Salomon répète constamment, il dit mon fils, écoute l'instruction de ton père. Écoute l'instruction de ton père. Parce que beaucoup de personnes jeûnent et prient.
Leur vie ne décolle pas parce qu'ils ne marchent pas selon des instructions. Ils marchent selon leur propre perception. Dieu voulait dire, regardez les récapites et regardez votre vie. Ils honorent les instructions. Et parfois, beaucoup de personnes sont en retard sur leur destinée. Parce qu'il y a une seule instruction qui leur a été donnée qu'ils ont méprisée. Parfois, tu dis, j'honore mon père spirituel, j'honore Dieu. Mais lorsque tu n'honores pas l'instruction, alors tu n'honores pas la personne qui a donné l'instruction. Et beaucoup de personnes ont des combats dans leur vie. Pas du fait du diable. Ils sont combattus dans leur vie parce que les instructions auxquelles ils ont été réfractaires sont en train de combattre leur vie maintenant. Ils sont en train de mener des luttes qu'ils étaient censés éviter. J'ai dit à un de mes fils, il y a des batailles quand tu peux éviter dans la vie, évite. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre des années de ta vie et tu vas te retrouver 10 ans plus tard à recommencer au point de départ parce que tu as méprisé une simple instruction. Vous savez, depuis mercredi, jeudi, vendredi, on était là en train de faire le séminaire. On a parlé beaucoup de choses assez intéressantes. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Peut-être que vous pouvez prendre ça derrière et puis écouter. La chose qui me motive, c'est d'aider les gens à ne pas tourner en rond mais d'avancer. Tu as une seule vie. Et je ne sais pas si tu as la même sensation que moi, mais il me semble que le temps passe très vite. J'ai cette impression. Vous savez, on est en août, on finit août déjà, septembre 2019 est fini. On part en 2020. Et parfois, beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas ce qui se passe dans nos vies. Même quand une porte semble ouverte, quand on rentre dans cette porte pour souffrir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de la nature des récabites. Ceux qui ont la maturité d'obéir à l'instruction, pas sous le regard de l'instructeur. Voici pourquoi Proverbe dit paresseux va vers la fourmi. Elle n'a ni maître ni instructeur, mais elle prépare en été la nourriture de l'hiver. Parce qu'elle est petite, mais elle a développé un système de maturité pour veiller sur elle-même. Beaucoup d'entre nous, si personne ne veille sur nous, nous perdons notre christianisme. Si on te prend ici, on te dépose dans un pays où personne d'entre nous n'est là pour te regarder, tu seras plus païen que les païens. Parce qu'il n'y a personne pour te voir. Une de mes filles, elle est là. On a prié, elle a voyagé pour aller dans un pays pour faire les études. La vie que ma fille a commencé à mener. J'étais en train de me demander si c'était la peine que nous prions que Dieu l'aide à faire ce voyage. Un désordre catastrophique dans sa vie. Et à chaque fois, elle m'appelait pour pleurer. Pour dire, papa, ma vie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Dans des relations bizarres. Je dis, sors de là. Oui, papa. Demain va m'appeler, c'est pire. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas se tenir elle-même. Les récabites ont été emmenés dans un lieu secret. On dit, buvez un peu. Personne ne va savoir. C'est entre nous ici. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Allez, buvez juste un peu. Personne ne va être au courant. Et dis-nous, ce n'est pas une question que quelqu'un soit au courant. Ce n'est pas une question que quelqu'un voie. Ce que nous suivons, nous ne suivons pas en fonction du regard de quelqu'un. Voici pourquoi beaucoup de gens ne sont... Voici pourquoi Dieu laisse des gens souffrir. Pas parce qu'il prend plaisir à leur souffrance. Parce que l'homme qui va faire le fétiche respecte l'instructeur de son féticheur. Plus que l'homme qui sait Dieu ne respecte l'instruction de Dieu et de son père spirituel. Est-ce que vous avez remarqué ce que j'en ai dit?
Le féticheur dit non, ça, avec le truc que je t'ai donné, ça c'est le totem. Même si il aime cette chose, il va éviter ça comme la peste. Pourquoi? Parce qu'il crée l'instruction de la personne qui lui a donné cette instruction. Vous savez pourquoi beaucoup de gens stagnent? Beaucoup de gens sont en train de perdre leur temps dans la vie. On prie pour eux, ils n'avancent pas. Eux-mêmes, ils prient pour eux, ils n'avancent pas. Parce qu'ils ne suivent pas les instructions. Ils ne peuvent pas suivre. S'il te plaît, après cette matinée, je prie que Dieu te donne la grâce de devenir comme un récapite. Alléluia. Le suivisme apparent ne produit pas de résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces choses que tu fais parce que je te vois, ces choses que tu fais parce que tu es à l'église, ce n'est pas ça qui te bénit. Ces choses que tu fais, ta capacité à continuer à honorer l'instruction quand tu pars hors de l'église chez toi, c'est ça qui te bénit. Ta capacité à continuer à honorer Dieu, à honorer ton Père spirituel, même quand il n'est pas là, c'est ça qui te bénit. La connexion spirituelle n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas des actions physiques. C'est les actions, la portée intérieure de ton cœur, la portée spirituelle de ce que tu fais. C'est ce qui te connecte à l'esprit et fait que ça te bénit. Tout ce que tu fais devant moi ne changera rien dans ta vie. Tu n'as pas remarqué que ça ne marche pas? Tu peux la travailler par ma présence. Tu peux la faire toutes ces choses afin d'attirer ma sympathie. Afin que je voie que, ah non, mais comment il est engagé, il est dévoué. Ça ne te bénira pas. L'impression que j'ai de toi ne te bénira pas. Mais ta capacité dans ton âme, les récabites obéissaient lorsque personne ne pouvait les voir. Pourquoi? Parce que c'était un principe établi à l'intérieur d'eux. Et l'Éternel dit, regardez ces hommes. Amen. Ils étaient distingués et honorés. Ils n'avaient pas de maison. Ils étaient en paix. Plus qu'Israël qui avait des maisons. Ils n'avaient pas de champs où ils plantaient. Ils étaient plus prospères qu'Israël qui avait des champs et qui semaient et qui moissonnaient. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient l'instruction. Ta vie doit avancer. Amen. Ta vie doit progresser. Ça c'est pourquoi je me bats. Ça c'est pourquoi je prie. C'est pourquoi je me tiens là. Oui. C'est pourquoi je refuse des voyages. J'essaie au maximum d'être là. J'essaie au maximum de réfléchir par rapport au temps à la saison. Qu'est-ce que je peux parler à ce peuple, Seigneur? Mon objectif et tout ce qui brûle sur mon cœur, je veux voir la vie des gens avancer. Mais pourquoi plusieurs n'avancent pas? Pourquoi, comment on a même des lueurs d'espoir? Finalement, ça s'empire plus tard. Parce que tu ne veux pas prendre l'instruction. Une chose en rapport avec l'instruction. Elle ne sera pas toujours tendre. Elle ne sera pas toujours agréable à suivre. Elle ne sera pas toujours facile à prendre. Et pourtant, c'est ça qui va changer ta vie. Le problème n'est pas la prière. Le problème n'est pas l'onction. Si je ne vous prêche pas ce que je vous dis, je suis en train de vous mentir que chaque jour je vais vous dire Dieu va bénir, chaque jour je vais faire des services d'onction. Tout le monde tombe et se relève. Les gens viennent, ils sont guéris. Mais les gens n'auront que des miettes de résultats, mais n'auront pas une destinée qui compte. Beaucoup de gens
ont décidé de ne plus se fatiguer parce qu'ils disent que les chrétiens n'écoutent pas. Viens, il faut le faire crier de joie. Après qu'il crie de joie, il faut le faire crier d'onction. Après qu'il crie d'onction, pour ton offrande, mon ami part. Beaucoup ont réduit leur ministère à ça. Et ils tournent avec ça dans le monde. Et les chrétiens aiment ça. Tu dis, on te donne un message d'espoir. Tu es content, tu donnes parce qu'on t'a dit ça va aller. Quelqu'un vient, il te dit non, tu vas te marier dans un hélicoptère. Si quelqu'un s'arrête ici, il dit ça, vous tous allez sauter qu'il y a amen. Vous tous. Et dans la ville de Ouagadougou, tu ne connais pas la gare des hélicoptères. Moi-même, j'ai réfléchi si j'ai déjà vu même hélicoptère dans les airs à Ouagadougou un jour. Toi, qui as vu? Moi, personnellement, je n'ai pas encore vu. Avion, oui. Hélicoptère qui se promène. S'il y en a, parce que vous-même qui avez levé le doigt, peut-être que vous ne dépassez pas 10. Hein? Mais c'est ça que j'ai dit, vous n'êtes pas 10, parce que beaucoup de gens n'ont pas encore vu. Peut-être que vous êtes à côté de leur trajectoire. Combien d'entre vous ici avez déjà vu un hélicoptère dans la ville? Vous voyez, sur votre nombre, il y a au moins la moitié qui n'a pas encore vu. Moi, personnellement, je n'ai pas encore. J'ai réfléchi, c'est déjà vu ça. Il n'y en a pas beaucoup qui se promènent ici. Par exemple, quand tu vas à New York, il y a taxi hélicoptère. Ça passe comme le taxi. Ici, c'est comme mais quand on te dit que c'est ça qui est le véhicule que tu vas monter dedans pour te marier, tu vas crier. Pourtant, à la mairie où tu te maries, il n'y a pas une gare où l'hélicoptère peut atterrir, que tu descends ta robe pour aller te marier. Mais tu as envie d'entendre ça, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Un jour, j'ai écouté un orateur mais qui racontait n'importe quoi. Il dit, Dieu va tellement te bénir. Tu vas partir à l'église dans une voiture. Ta Bible sera dans une deuxième voiture. Ton stylo sera dans une troisième voiture. Les gens courent. La spiritualité n'annule pas l'intelligence. Hein? Comment est-ce que Dieu va te bénir que tu es assis dans une voiture, ta Bible est dans l'autre voiture? Ton stylo et ton cahier de notes sont dans la troisième voiture. Parce que Dieu t'a trop béni. Les gens ont envie de ça. Ça sert au profit de quelqu'un qui est venu pour prendre ce qu'il peut prendre du peuple et partir. Mais nous ne répondons pas à ce genre de standard. Ce qui est sur notre cœur, c'est de donner aux gens la structure du message qui va les faire réfléchir et qui va leur donner un futur. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Même si on vient avec des messages d'espoir, même si on vient de prier, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, votre truc là. Même si on vient pour prier, pour réussir l'onction, et Dieu bénit, et Dieu élève des gens. Dieu vient à chaque fois pour soulager les batailles et les défis des gens. Donc vous devez comprendre qu'il y a une part de responsabilité que vous avez à prendre pour activer votre destinée. Quand je parle de la destinée, Dieu a appelé chacun de nous dans cette salle à quelque chose de grand. Chacun de nous dans cette salle, dans un domaine différent, Dieu nous a appelés à quelque chose de grand. Il faut que ton cœur commence à suivre ce qui bénissait les Récabites. Leur cœur avait été acquis à la cause de leur père. Ils le suivaient même quand ils n'étaient pas là pour vérifier. Mais qu'ils n'étaient pas là pour vérifier. J'ai quelques-uns de mes enfants dans la salle. Ils sont arrivés nouveaux. Ils ne comprendront pas tout mon style, ma manière de faire les choses. Mais on a appris à écouter, à adopter la loi de la sémence au point que c'est devenu spontané, même quand je ne demande pas qu'ils sèment. Ils réfléchissent à eux-mêmes comment ils peuvent semer, comment ils peuvent s'organiser pour faire telle ou telle chose. Mais Dieu est en train de les donner des gens de visitation. Beaucoup ne viennent pas s'arrêter ici. Beaucoup ne viennent pas s'arrêter ici. Mais Dieu est en train de changer leur vie.
Alléluia. Oui. Hier ou avant-hier, j'étais en train de célébrer avec une de mes filles de mon bureau. Parce que Dieu lui a donné un miracle. Parce qu'il y a déjà 40 ans depuis, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et ça, c'est la chose pour laquelle elle m'a fatigué depuis longtemps. Et Dieu est en train de la surprendre de manière extraordinaire. Parce que Dieu n'a pas de problème pour bénir les gens. Dieu n'a pas de problème pour élever les gens. Le problème de Dieu, c'est arriver à faire de toi un fils obéissant. C'est ça qui est compliqué pour Dieu. Tu fais la marche de Dieu selon tes humeurs. Tu vois, il y a des gens, tu les vois un mois, après tu ne les vois pas. Quand tu parles, demander non, je ne me sens pas. Tu vois quoi? Non, c'est la fatigue. Il n'y a pas de problème. Tu ne viens pas à l'église pour me rendre service. Mais quand je ne comprends pas ça, si tu es satisfait de la vie que tu mènes, gloire à Dieu. Parce qu'il faut comprendre, il faut déterminer votre position. Soit vous êtes satisfait de votre vie et vous n'avez plus besoin d'aller plus loin. Soit vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes. Parce que vous savez que Dieu a plus pour vous. Alors vous commencez à calibrer votre attitude pour aller en avant. Tu m'as dit Amen. Amen. Si tu estimes que tu es arrivé, là où tu es, c'est ton terminus. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que je suis en train de dire ce matin. Je ne vais pas être long, je vais prier tout à l'heure. J'ai beaucoup prêché cette semaine et puis j'ai été particulièrement fatigué ces 2 derniers jours. Tu détermines, peut-être que tu penses que tu es arrivé. Si ça ne marche pas, il faut désactiver ça, vous allez réparer après. Ce n'est pas ce matin que vous allez faire la technique sur les barres. Hein? Si l'autre marche, c'est bon, tu laisses celui-là. À la fin, vous allez améliorer sa condition. Si tu es arrivé, tu n'as plus besoin d'écouter ce que je suis en train de dire. Mais si tu sais qu'il y a plus pour toi, si tu sais qu'il y a une destinée pour toi, commence à écouter ce que je suis en train de dire. Commence à écouter ce que je suis en train de dire. On dit buvez. Vous êtes cachés, personne ne vous regarde. Il dit même si personne ne nous voit, on ne buvra pas. Pourquoi? Parce que notre Père nous a donné cette instruction de ne pas boire. Et nous voulons honorer l'instruction. Même s'il n'est pas présent. Le vrai fils spirituel n'est pas déterminé uniquement par celui qui fait des choses qu'on peut voir. C'est celui qui est beaucoup plus fils lorsqu'on n'est pas là pour le voir. Dans le secret de son salon, dans le secret de sa chambre, dans sa vie quotidienne là-bas. C'est ça que Dieu pèse pour bénir. Je n'ai pas envie que tu sois en train de perdre ton temps. Je n'ai pas envie que tu sois en train de tourner en rond. Je vois une destinée glorieuse. Alléluia. Je vois un avenir meilleur. Alléluia. C'est pourquoi je parle pour cela. Nous ne sommes pas en train de bâtir comme un feu de paille. Nous ne sommes pas en train de bâtir comme un feu de paille. Ça peut flamber tout de suite, mais ça disparaît rapidement. Nous sommes en train de bâtir un feu éternel. Que nos enfants vont continuer de profiter de l'héritage de notre vie. Que les enfants de nos enfants vont continuer à profiter de l'héritage de notre marche avec Dieu. Combien d'entre vous m'ont dit un amen? Est-ce que tu peux définir comme un récabite? Amen. Quelqu'un qui garde l'instruction même quand on n'est pas là pour vérifier. Quelqu'un qui prend la mesure de l'instruction et qui l'impose à son cœur. Même lorsqu'il est seul dans le désert, il respecte l'instruction. Qu'est-ce que l'instruction? Ça peut être une directive ponctuelle par rapport à un domaine spécifique. Par rapport à un domaine spécifique. J'avais une de mes filles qui est venue me voir. Elle m'a dit, papa, il y a un monsieur là avec qui j'étais depuis longtemps. On a eu pas mal d'histoires, on s'est séparés depuis 2 ans. Maintenant, il est revenu. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, il faut le laisser. Je ne le vois pas dans ton futur.
Elle dit d'accord, mais Aye te mou mamé là. elle le connaît depuis qu'elle est en Il est là. 4e. As- Et le gars l'avait beaucoup soutenu au décès de son Arate la papa. me abawa kuma wakati. Quand tu me dis ça, qu'est-ce que je peux te dire? Nale la mti bon. Si je pense, c'est moi qui suis mauvais. Mam sam gome ya mam la ni wen. J'ai dit d'accord, il faut Comme aller. il Elle dit faut. mais dans tous les cas, La même si tu ne autre. vois pas, on peut prier que ça change. Et tu pour ça me tite. J'ai dit prie. Ami poussé. Elle est partie avec le monsieur. Ta lo ne rawa. Elle a fait un enfant avec lui. Amana bine. Et le gars l'a simplement chassé. Ti rawa riga bala. Simplement chassé. Prends tes bagages, prends ta fille. Riga Ah. biga lore. Et même pour lui donner quelque chose pour s'occuper de cet Na enfant. tongon kon bumta ages biga yel. Maintenant, elle ne sait pas comment venir me demander de prier pour Kamia elle. na man toton watu pousse nyingi. Et même si je prie pour tout le monde dans la salle, je la saute. Sam pousse ne ba fa nyinga mam bahra la me. Je la saute. Mam Je n'ai basra. pas prié pour elle. Mpana pousse nyingi. Parce qu'elle elle connaît prier. Je lui ai dit, n'est pas dans ton futur. Elle dit, on peut prier pour changer. Je dis, oui, si tu as la foi. Je la laisse prier. Jusqu'à présent, sa prière n'a pas encore marché pour elle. Écoute-moi, elle a perdu au moins 5-6 ans. Pour rien du tout. Parce qu'elle n'a pas voulu prendre l'instruction ponctuelle que je lui donnais. Maintenant, si je te dis que je reprends dans ton futur, est-ce que je vais te mentir? Je n'ai pas l'intention de te marier. Je te dis ce que je vois. Même maintenant, les sentiments étaient sérieux dans son cœur. Elle aimait le gars malgré tous les bagarres, malgré toutes les distances de 2 années et tout. Et le gars, il est revenu jouer un jeu de charme. Très docile, très amoureux, très intéressant. Alors elle s'est dit, Dieu a sûrement commencé à faire. Et si elle prie, ça va changer. Maintenant, elle a une fille. La fille maintenant doit avoir 5 ou 6 ans. Maintenant, ça a réduit le nombre de personnes qui est prêt à l'épouser. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas envie déjà de commencer un foyer avec un enfant. Parce que parfois, il y a beaucoup de certaines complications. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire? Et maintenant, on est en train de tourner en rond. Qui me voit, Daddy, vous ne priez pas pour moi. Je la regarde devant mes yeux. Et je continue. Mon regard est sa réponse. Parce que regarde tout le temps que tu as perdu. Les 6 ans que tu as perdu, Dieu t'aurait fait la grâce que quelqu'un te marie depuis. Mais tu ne pouvais pas prendre une instruction. Tu ne pouvais pas prendre l'instruction de ton père. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Il ne me fit venir et dit, papa, j'ai pris un prêt de 3 millions. Je veux faire un restaurant, j'ai trouvé une mini villa au bord de la route, je vais aménager la devanture. Je dis, le projet est bien. Mais ne dépense pas 5 francs sur ton argent avant qu'on ait prié. On va prendre 3 jours de jeûne. À la fin de 3 jours, tu viens, je vais prier. Et tu commences tes dépenses. Je n'ai pas demandé qu'elle paye sa dîme. Je lui dis seulement, ne commence pas l'investissement avant 3 jours qu'on ait prié. Il m'a dit ok. Et puis, elle a commencé avec moi le jeûne. Le deuxième jour, elle m'a appelé. Le bailleur a la stress, que si elle ne veut pas prendre, il y a quelqu'un. Moi, ces gens de paroles ne me stressent pas. Si c'est pour moi, quelqu'un ne peut jamais prendre ça. Non, donc comme il me stresse, je vais au moins enlever l'argent de la maison à lui donner. J'ai dit, il ne faut pas faire. C'est demain, on finit. Quand on finit demain, si tu veux la nuit, tu vas le donner. Elle est partie et elle a payé. Elle a payé la maison. Elle a fait son aménagement. Carrelé, elle a mis le soudeur en fer. Tu vois un peu le prolongement en fer. Elle a fait un bel endroit. Elle s'est assise, elle a commencé. Et ça a commencé bien. 2 semaines, le bailleur est venu. Il dit, tiens ta caution. Il faut quitter ici. Elle dit, mais comment? J'ai carrelé, j'ai arrangé et tout. Il dit, si tu peux enlever ton carreau, partir, enlève, tu pars. Elle est même partie à la police. Pour s'expliquer, le policier dit, mais c'est sa maison, non? Il dit, oui, il faut partir. Elle a investi énormément d'argent pour aménager le local.
Son commerce est mort avant que ça En n'atteigne cause, un moi, mois. qui Parce que dit l'argent que qu'elle a t'as perdu signé. pour aménager, elle n'a plus l'argent d'aller trouver un autre Arakata endroit ligri pour na toka arranger tsa et tiga recommencer. tone malaka Et le c'est maintenant elle maseke. m'appelle et elle pleure au Ya téléphone. masala Papa, je ne vous abonné avais ya pas buta. dit. Mais Amne avant le jeûne, je vais apporter. donner l'argent. Amne Je dis, apporter c'est ton qui problème. s'enligre, ya fo yele. Je ne suis pas un pompier, je suis un prophète. Pas pompier, mamia C'est de progresse. voir à l'avance et de t'orienter. Ce n'est pas que tu rentres dans le feu pour venir éteindre. Et sa vie est en train de tourner. Elle n'a plus pour le prêt là, elle est en train de rembourser ça jusqu'à aujourd'hui avec les pleurs, avec les larmes. Parce que quand tu prends un prêt pour un travail, c'est le travail là qui te permet de rembourser le prêt. Si le prêt que tu as pris pour le travail lui-même il est gâté. Tu le rembourses le prêt avec quoi? Parce qu'elle ne peut pas prendre l'instruction d'un père. Il dit regardez les récabites. Il dit Israël, est-ce que vous n'allez pas recevoir l'instruction? Pourquoi tu veux lutter avec tes muscles et souffrir? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a des batailles que tu peux éviter? Il y a des batailles que tu peux éviter. Si tu peux éviter là, évite. Regarde, David a régné 40 ans. Il a eu un règne global en Israël à l'âge de 30 ans. À 70 ans, David est mort. C'est jeune. Pourquoi? À 70 ans, il est mort. Parce que David avait passé toute sa vie à faire des guerres. Il est parti de guerre en guerre. David n'a pas pu construire une maison. Il n'a pas pu construire le temple parce qu'il était tout le temps dans les guerres. Il y a des gens que Dieu te donne pour éviter certaines batailles. Même si l'instruction aujourd'hui semble que ça va te faire souffrir. Même si pour toi, prendre cette instruction, c'est comme si ça va être douloureux. Prends ça maintenant. Et tu vas être heureux durablement. Plutôt que de mépriser l'instruction pour tes propres raisons. Et d'être heureux temporairement, mais de souffrir durablement. Si tu veux, il ne faut pas dire amen. Oui, c'est pour ta vie. Quand Dieu te donne un père, il te donnera des instructions. Ce n'est pas à toi de déterminer la manière dont Dieu va te bénir. Parce que les gens pensent que, même si je fais ça, sous la couverture spirituelle, la miséricorde, non. Tu ne détermines pas la manière dont Dieu te bénit. Dieu détermine la manière dont il change ta vie. Soit tu rentres dans le moule, ou soit tu restes en dehors. Et tu détermines si tu peux t'en sortir. Regarde, il y a des gens qui se sont assis. Ils ont dit, par le fétiche, je vais m'en sortir dans la vie. Ils se sont concentrés très sérieusement sur leur fétiche. En respectant les préceptes, les instructions, ils sont en train de réussir. D'autres se sont assis, ils ont dit cette ville est compliquée. Ils ne commencent pas à voler, à faire les détournements de fonds, à faire les magouilles, je ne vais pas m'en sortir. Il s'est assis, là où on l'a mis, il a commencé à faire ses micmacs, il est en train de s'en sortir. Toi tu dis, la seule personne qui peut t'aider à t'en sortir c'est Dieu. Et tu n'es pas sérieux avec le Dieu que c'est la seule personne qui peut t'aider à t'en sortir. Il serait mieux pour toi de devenir un féticheur. Tu connais un bon féticheur, viens, je te donne une lettre de recommandation. Tu vas partir. Mais il faut être prêt à suivre aussi les instructions. Hein? Oui. Il faut être aussi prêt à suivre les préceptes. Tu ne peux pas dire ma vie c'est Dieu, mon avenir c'est Dieu, c'est Dieu que je compte pour mon futur, c'est Dieu que je compte pour ma destinée. Et tu ne prends pas les instructions. Et tu es en train de perdre du temps. Aide-moi à dire à ton voisin, arrête de perdre du temps. Wow, le message d'aujourd'hui est bizarre. Hein? C'est un message bizarre. Ah. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train de prêcher des trucs comme ça. Un message bizarre.
C'est moi quand j'aime que les gens disent Amen beaucoup, beaucoup. am no nga Mais- ne ba hami yeta amina wo sa Dites là-bas. amen Ça, c'est que j'aime d'Amen. boy amina la auto Écoute-moi. killer mam Écoute-moi. killer mam Le diable est subtil. sutana Parfois, il n'a pas de porte pour te détruire. wakati ninga abatar buma nan tonga C'est toi qui es en train de lui ouvrir la porte qu'il ya utilise. fo me nga pakar kuile nga ta tonga samfo Si tu as reçu un père spirituel, fo sande terba parce que dans tous les domaines que tu as choisis, neng ninga fam fo tu as un sinya père, tu as un mentor. fo tara net san murfo Si tu pars dans les affaires, fo san cheng tuma tu po as un mentor, tu as un dévancier, tu as une source d'inspiration. net han sakal fo net fo so ngetan nantu C'est pourquoi vous voyez le gars de Facebook, Mark Zuckerberg, marche beaucoup avec Bill Gates. Parce que ça a été pour lui un mentor. Parce que c'est le premier qui a commencé à réussir dans le domaine informatique. Et son mentor, et le gars l'a conseillé comme ça, comme ça. Il est devenu ce qu'il est devenu. Il marche toujours avec lui. Il honore l'instruction de ce monsieur. Parce que respecter l'instruction de ce monsieur a aidé à faire de lui ce qu'il est devenu. Si tu as reçu Dieu, Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si tu as reçu Jésus, Dieu te donne de recevoir un Père. Quand tu reçois Jésus et que tu reçois un Père, tu dois recevoir instruction. Amen. Pourquoi perdre ton temps? Pourquoi gâcher ta vie? Prends les instructions. Obéis et honore l'instruction. Ta vie va avancer. Je vais le répéter. Il peut sembler que prendre l'instruction au point de départ peut être douloureux. Il peut sembler que prendre l'instruction au point de départ peut être difficile. Mais ça va te donner un bonheur, une paix durable. Le contraire va te faire vivre des batailles qui ne vont pas finir. Est-ce que quelqu'un arrive à percevoir ce qu'on a dit? Il dit écoute la réponse des Récabites. Le temps me manquerait de vous parler de tous les personnages qui pour le mépris de l'instruction ont tué leur futur. Pour le mépris de leur père ont tué leur futur. Regardez Géasi. Géasi, quand vous voyez le livre de 2 rois, à partir déjà du chapitre 3, du chapitre 4, on voit que Géasi a commencé à marcher avec Élise. Il était si tu veux, il était le bras droit, il était le fils spirituel, il était l'homme de main d'Élisée. Mais regardez sa fin. Il a fini maudit, lépreux, pour lui et sa génération. Lui et sa descendance. Pourquoi? Naaman le lépreux est venu voir Élisée pour être guéri. Élisée n'est pas sorti. Il a juste dit, allez lui dire. Et là, il va se plonger dans le Jourdain. 7 fois, il sera guéri. Le monsieur, il a hésité. Il a fait au bout du compte, il a été guéri. Alors, il est venu avec des présents, avec beaucoup d'argent et toutes ces choses, pour honorer l'homme de Dieu parce que son instruction, quand il a obéi, il était guéri. Élisée a refusé de prendre. Géasi maintenant a suivi Naaman. C'est ça? Il a suivi. Arrivé à une certaine distance et il lui a dit, mon père m'a envoyé te dire de donner un peu d'argent, des vêtements de rechange. Il a reçu des invités, il va leur donner. Naaman était bien heureux de pouvoir le faire. Il a même donné plus. Il a pressé de prendre plus que ce que tu as demandé. Géasi a pris. Il est parti caché. Et il est revenu comme si de rien n'était. Élisée lui a dit, où tu étais? Il dit, je n'étais nulle part. La question, c'était pour lui donner l'opportunité de la repentance. Parce qu'il connaissait le prophète. S'il dit, où es-tu? C'était mieux qu'il se mette à genoux, qu'il se couche. Pour dire, papa, vrai, j'ai déconné.
Je suis allé prendre les choses mam tire rabiora par la cupidité, pardon. ni Il avait sauvé son âme. arana fara ya Il dit, je ne viens de nulle part. ampa yibaye Élisée lui dit, ok, ta Élysée tu quand tu partais ko son wan debda derrière Naaman, anama pore mon esprit était avec mam toi. si arabe ne fo Il dit, voici maintenant, ade mo san la lèpre de Naaman anama ngoda sera sur toi awata fo su et sur ta descendance. la fo penda fa Parfois même les choses que tu es en train de faire, tu ne vas pas souffrir toi seul. mo so fo manda fo kana Les enfants vont souffrir. fo kama na nam same Hein? Parfois même tes enfants qui ne sont même pas encore nés, katniga fo ils sont même pas au courant de ce que tu es en train de faire maintenant. bi bum ninga fo saman mo sawai Ils vont souffrir. labna nam same Fais attention à toi. man gunsugo menga Prends garde s'il te plaît. gunsu menga Amen. amen Et c'est comme ça que Naaman est sorti de l'histoire. yane so tanama yiye la Maudit avec la lèpre pour toujours. ka bwenga ni odo Pour la simple raison yati qu'il ne pouvait pas respecter l'ordonnance et araka l'instruction de son père. il Il ne pouvait pas honorer le standard. Parfois Dieu te donne un père patient comme moi. Un homme patient. Un homme qui ne parle pas beaucoup. Qui croit aux gens alors qu'il est prêt à accepter leurs erreurs en se disant ils vont changer. Si tu penses que tu es préservé, c'est grave pour toi. Parce que la grâce est plus dangereuse que la loi. Si tu étais dans un endroit où on te chasse pour tes erreurs, tu étais plus sauvé. Que dans un endroit où on te pardonne tes erreurs et on te laisse assis. La destruction qui vient de la grâce est pire que la destruction qui vient de la loi. Amen. Le temps me manquerait de vous parler de Akan. Dieu a dit au peuple d'Israël, quand vous allez vaincre Jéricho, il faut brûler tout. Il ne faut pas prendre ni animaux, ni rien de rien. Quand ils sont partis, ils ont eu la victoire. Akan a trouvé là-bas des vêtements royaux. Il a trouvé de l'or, il a trouvé de choses. Il est parti prendre. Venir dans sa maison. Creuser un trou. Il a caché ça. Il a mis le tapis dessus. Et il continue de vivre. Ce que tu as creusé le trou pour cacher, c'est ça qui va te tuer. Cette chose que tu méprises l'instruction. Je vous ai dit l'instruction, c'est une recommandation ponctuelle par rapport à une situation. L'instruction, ça peut être une orientation globale de vie. Une orientation globale pour ta vie. Quand tu rates ça, tu seras vivant pour pleurer. Tu seras vivant pour pleurer. Quand Dieu veut te bénir, ça va venir pour dire, je refuse cette bénédiction. Parce qu'il a refusé. Le diable, quand il a quelque chose contre toi, il ne va jamais te laisser. Quand tu vas t'asseoir et penser que tu es établi, il va venir rappeler à Dieu la désobéissance de l'instruction il y a 2 ans, il y a 10 ans, pour te faire tomber de ton piédestal. Et Dieu ne peut rien y faire. Akan a été tué avec sa femme, avec ses enfants. Que quand il faisait sa chose, sa femme et ses enfants n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. Il n'avait pas consulté sa femme quand il avait fait. Mais maintenant quand on l'a attrapé, on les a tués eux tous. Est-ce que tu es capable d'honorer l'instruction? En début de cette année, Papa Karambiri m'a appelé. Il m'a dit pour les 3-4 premiers mois de l'année, je ne veux pas que tu voyages. Il dit laisse les voyages. Il faut t'asseoir. Quand il est venu en janvier prier ici, il m'a dit ne voyage pas. 3 à 4 mois. Assieds-toi. Et j'avais les programmes déjà calés. Depuis 2018 pour 2019. J'ai annulé et reporté tout ce que je pouvais reporter pour m'asseoir. Pour quelle raison?
boyinga honorer l'instruction ti wa no ni ngab san ko mama qu'il m'a donnée. asan ko mama Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, mo santi ta runda je n'ai pas fait un voyage toute cette année, mam pator soro à moins qu'il m'ait autorisé à voyager. taka ko mam not mam tori On a fait le programme à Paris, il y a, je ne sais plus combien de 3-4 mois peut-être. kiuga tab san J'aurais pu repartir depuis. Je n'ai pas le problème de visa. Mais il m'a dit, ok, parce que j'ai fait les rapports de mon dernier voyage à Paris, du programme, les photos, il a tout vu. Il m'a dit, c'est bien. Mais tu ne retournes pas avant 3 mois. C'est moi-même qui paie mon billet d'avion. Il dit, le travail est bien. Tu laisses minimum 3 mois passer avant de remettre pied à Paparis. En juillet, on devait prêcher à Paris. Un pasteur m'avait appelé. Je me suis excusé et j'ai annulé le programme. Parce que je n'étais pas encore dans le délai qui m'avait été imposé par mon père. Maintenant, je peux dire que je ne sens pas quelque chose. Mais tu ne sais pas ce dont tu es épargné quand tu obéis à l'instruction. Il y a des malheurs que tu n'es pas au courant que ça devait t'avoir et que ça ne t'a pas eu. Parce que le malheur, le moment où tu le vois, tu risques de ne pas sortir pour témoigner après. Tu n'as pas idée de tout ce que ta vie a préservé par l'honneur à l'instruction. Prendre de l'instruction te fait gagner du temps dans la course de la destinée. Prendre l'instruction te fait gagner du temps dans la course de la destinée. Paul dit, je cours. La destinée est une course. Prendre les instructions te fera gagner du temps dans cette course. C'est pourquoi je suis quelqu'un qui cherche les instructions. Je cherche les instructions. Si on ne m'en donne pas, je demande moi-même qu'on m'en donne. Papa, quelle est l'instruction pour cette saison? Je demanderai. Parce que souvent des pères ont certaines instructions qui ils trouvent que c'est trop lourd, ils ne voudront pas te dire. Je demanderai s'il y a une instruction, dites-moi. S'il y a quelque chose que je dois faire, dites-moi. S'il y a une orientation pour cette saison, dites-moi. Je veux que ma vie avance. Je veux que ma vie avance. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une destinée glorieuse. Arrête de perdre le temps. Alléluia. Je vais vous dire pourquoi est-ce que les Récabites honoraient l'instruction. Et je vais terminer avec ça. Ils honoraient l'instruction de Récab parce qu'ils honoraient l'homme qui donnait l'instruction. Le dernier point que j'ai abordé le vendredi soir quand on terminait ce séminaire, c'est honore ton Père spirituel, honore ton homme de Dieu. C'est l'un des moyens efficaces pour faire transiter la grâce jusqu'à ta vie. C'est l'un des moyens efficaces pour faire transiter l'onction jusqu'à ta vie. Honore l'onction. J'écoutais un pasteur qui expliquait qu'un de ses fils spirituels qu'il avait envoyé dans une annexe, qui était très jeune. Et ce jeune pasteur a commencé à prospérer dans la localité où il faisait l'annexe. Des autorités politiques et autres venaient le voir pour la prière. Et le jeune homme a commencé à avoir beaucoup d'argent. Il était très jeune, même pas marié. La grandeur, l'argent lui a monté au cerveau. Il a commencé à s'égarer. L'église était florissante. Alors il a appelé le jeune. Sans le prévenir de pourquoi il appelait. Il dit viens. Rien à la base. Quand il est venu, il dit tu t'assois, tu ne retournes plus. Même ses bagages sont restés là-bas. Il dit tu ne retournes plus. Le jeune ne comprend pas. Assieds-toi. Si tu voyages pour repartir, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il est resté. Et il a fait envoyer un autre pasteur à l'église. Quand ils ont annoncé à l'église, ils ont changé le pasteur. L'église a fait grève. Tant qu'on ne ramène pas leur pasteur, l'église ne va plus continuer ici. Le papa a dit, si vous voulez gréver, l'enfant ne retourne pas. Les gens n'ont pas compris. D'autres même l'ont appelé le jeune pour dire, il est jaloux de toi. Il faut quitter
On te trouve un autre terrain, on te construit l'église. Tu viens, nous tous, on va transiter l'autre côté. On laisse son point là-bas. Le jeune a dit, c'est vrai que moi-même je ne comprends pas pourquoi mon père est en train de faire ça. Mais je ne peux pas prendre les risques de retourner. Parce que ce que je suis, c'est lui qui m'a fabriqué. Voici ce qui a été sa sagesse. Il n'a pas compris, ça lui a fait mal. L'église qu'ils ont fini de gréver, ils ont accepté le pasteur. D'autres ont quitté, ceux qui sont restés, ils ont continué. Au bout, il a maintenu au bout de 6, 7 mois, 8 mois. Il lui a dit, donne ton passeport. Et le jeune a donné son passeport. Il a ramené le passeport une semaine après. Avec le visa de Londres en Angleterre. Et dimanche matin, il a appelé. Il dit, où est le passeport de mon fils? On lui a emmené. Il dit, tiens, demain tu vas à Londres. Il y a une église plus grande que là où il était. À Londres, il attendait là-bas. Le jeune s'est couché au sol. Bénis Dieu que le diable n'a pas réussi à changer son cœur. Et maintenant il lui dit, je ne peux pas être jaloux de ce que tu faisais. Mais maintenant tu allais mourir avant ton temps. Tu allais être détruit avant ton temps. Parce que quand les gens commencent à t'encenser et que ta jeunesse, ce que tu n'arrives pas à équilibrer, ton orgueil va te renverser avant ton temps. Parce que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Il dit, voici pourquoi j'ai voulu te casser sans raison, te faire asseoir et voir comment tu vas réagir. Il dit maintenant, l'église de Londres t'attend. Ils sont préparés là-bas depuis plusieurs mois. Va. La vie du jeune homme à Londres était 100 fois plus élevée que la vie là où il était. L'instruction est parfois le passage obligé vers le prochain niveau de ta gloire. Dieu te donne une instruction et il te regarde. Il te regarde lutter avec ton instruction. Il te regarde batailler et il te regarde. Est-ce que tu vas faire ou pas? Tu es en train de déterminer maintenant si tu vas monter ou si tu vas descendre. Tu es en train de déterminer au niveau de ton instruction. Honore Dieu. Honore ton père. Ta mère. Honore l'instruction. Ne gaspille pas ta vie. Ne perds pas ton temps. Non. Ne pense pas en avoir trop. Il y a tellement de choses à bâtir que nous ne pouvons pas perdre le temps pour les bâtir. Voici pourquoi une leçon que je prends, c'est l'accélération. Et j'ai découvert que l'accélération divine répond à des principes clés. Et l'un des principes clés de l'accélération divine, c'est l'instruction. Parfois, Dieu te donne une instruction qui est dure, mais elle va te faire aller plus vite que ta génération. Il va te tester avec cette instruction. Elle te fera aller plus vite. L'instruction ne va pas tenir compte de est-ce que ça te convient. Est-ce que ça te fait plaisir. Non. Si tu dois attirer la bénédiction sur ta vie. Parce que écoutez, Dieu ne va pas vous exaucer si vous ne prenez pas les instructions. Tu ne vous exaucera pas. Non. Il ne vous exaucera pas. Voici pourquoi Jésus était le Fils de Dieu. Mais il a appris à honorer Joseph et Marie. Parce que s'il ne les honorait pas, il ne peut pas dire que je ne vous honore pas vous, mais j'honore Dieu. C'est ça que Dieu dit, que tu ne peux pas prétendre que tu m'aimes alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Donc je ne peux pas prétendre obéir à Dieu si tu n'obéis pas au Père que Dieu te donne. Si tu n'obéis pas à l'instruction que Dieu te donne. S'il te plaît, ne perds pas ton temps. Je suis moi-même un fils pour d'autres et j'obéis aux instructions. Ma vie va monter. Si tu me regardes seulement, ma vie va monter. Ton amen ou pas ton amen. Parce que ce n'est pas sur la plateforme de ton amen. C'est la plateforme des principes que moi-même je suis en train d'appliquer. Tu as compris ça? Maintenant donc, il faut comprendre que quand je prêche, c'est pour t'aider. Je peux venir faire le show ici.
venir prêcher avec une gestuelle théâtrale, avec un message très excitant. Continuez d'avancer pendant que les gens sont en train de conduire. Dieu m'a dit, la raison pour laquelle il était suscité, c'est de bâtir une armée d'hommes et de femmes puissantes. Alléluia. S'il y a un seul champion dans l'équipe, le jour que son pied est cassé, l'équipe est finie. C'est pas comme ça? On sait que c'est votre seul élément fort. Tout ce que l'équipe est à cause de lui. On met un défenseur pour casser son pied. Il casse son pied et puis il prend le carton rouge. Il accepte ça et puis il part. Parce qu'il sait maintenant, vous qui allez rester, c'est fini pour vous. Mais une équipe où tout le monde est champion, l'ennemi est troublé. Parce que par le moment où il regarde ici, un autre en train de s'élever là-bas. Je lève mon doigt vers le ciel. Des champions émergeront de partout dans cette salle. Qui m'a dit amen. Des hommes et des femmes puissants à tous égards vont émerger et se diversifier et se multiplier dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Si tu dis amen, Dieu te fait la grâce d'être au nom de ces personnes.